Les populations et la mairie de la commune 4 résolument décidé à tenir leur environnement sain. Nouveau caniveau au curage des anciens. Le maire Moussa Mara multiplie les initiatives citoyennes avec le soutien de sa commune en cette période de saison de pluie. L'artisanat malien à son tour en quête d'un lendemain meilleur dans un contexte de crise politique et sécuritaire. 45% de nos compatriotes exercent dans le domaine. Comment vivent-ils aujourd'hui? Amadou Sankaré a enquêté. Fin de suspense, le Djoliba reste leader du championnat national de Ligue 1. Le titre a été décroché cet après-midi face au CSK. Les Rouges prolongent la fête à leur QG. Nous sommes mercredi 25 juillet, 6e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mercredi, on est jour de Conseil des ministres. Après une dure journée de jeûne, Ibrahima Djombele est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Ibrahima Djombele. Bonsoir Aoui Touré. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, a présidé la session ordinaire du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a eu à écouter des communications et procéder à des nominations. Tout à fait, oui, Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions d'emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du cabinet du président de la République, du secrétariat général de la présidence, du cabinet du Premier ministre et des cabinets ministériels. Les textes fixant les règles générales d'organisation et de fonctionnement des cabinets du Premier ministre et des ministres disposent que les membres de 10 cabinets sont choisis parmi les nationaux maliens jouissant de leurs droits civiques et politiques et d'une parfaite honorabilité. Ils peuvent être fonctionnaires ou non. Lorsque les emplois de membres de cabinet sont occupés par des non-fonctionnaires, le traitement de ceux-ci fait l'objet d'une convention ou d'un contrat de travail conformément aux dispositions du Code du travail. Cependant, dans la pratique, la gestion et le suivi des contrats conclus dans ce cadre ont donné lieu à des difficultés auxquelles il est nécessaire de mettre un terme. Le présent décret s'inscrit dans ce cadre. Il formalise les conditions d'emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires des cabinets du président de la République, du secrétariat général de la présidence de la République, du Premier ministre et des cabinets ministériels dans un texte unique de référence. Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte autorisant l'État à participer au capital social de la Société des mines d'or de Gounkoto, Gounkoto SA. Les travaux géologiques et miniers entrepris par la Société des mines d'or de Lulo, Somilo, dans la zone de Gounkoto, dans le cercle de Kéniéba, région de Caille, ont permis la découverte de nouveaux gisements d'or de 51,44 tonnes de réserve pour une durée de production de 15 ans. La Somilo a décidé d'exploiter ce gisement dans le cadre d'une nouvelle société avec la participation de l'État du Mali et de Rand Gold Limited. L'adoption des présents projets de texte a pour objet d'autoriser la participation de l'État au capital de la nouvelle société anonyme d'économie mixte dénommée Société des mines d'or de Gounkoto, Gounkoto SA, et de fixer les modalités de cette participation. Au terme des textes adoptés, l'État doit participer au capital de la Société des mines d'or de Gounkoto à hauteur de 20%. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants. Conseil technique, Brahima Mamadou Diallo, magistrat. Au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, inspecteur en chef adjoint de l'inspection des services de sécurité et de protection civile, Falay Keita, contrôleur général de police. Inspecteur à l'inspection des services de sécurité et de protection civile, colonel-major Mamadou Traoré, Kassoum Sinenta, contrôleur général de police, Amidou Gakuna Kansai, contrôleur général de police, lieutenant-colonel Mamadou Keble Kamara. Au titre du ministère de la fonction publique, de la gouvernance, des réformes administratives et politiques, secrétaire général Adama Traoré, administrateur civil, chef de cabinet, Madame Sidibé Mahawa Aïdara, inspecteur des finances.
Conseiller technique, Adama Diallo, administrateur civil, Sekoumar Dambélé, administrateur civil, Madame Assitan Moussa Dambélé, inspecteur des services économiques. Chargé de mission, Madame Diao Mariam Kone, journaliste, Salif Fane, juriste. Commissaire au développement institutionnel, Lassine Boiré, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, secrétaire général, Cheikh Sidia Diaby, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Chef de cabinet, Cheikhna Touré, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Conseiller technique, Moudibo Sidibé, magistrat, directeur des finances et du matériel, Madame Orokia Dambélé, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, chargé de mission, Madame Awa Touré, gestionnaire des entreprises touristiques et hôtellerie, directeur général du Palais de la Culture, Amadou Ampateba, Boubacar Amma Diaby, administrateur des arts et de la culture. Directeur général de l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie, Madame Sissoko Sirimaha Abibatou Diawara, administrateur du tourisme. Au chapitre des communications, au titre de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la situation des personnes déplacées et des réfugiés maliens dans les pays voisins et les actions entreprises par le gouvernement en leur faveur. La situation actuelle des personnes déplacées et des réfugiés maliens dans les pays voisins est estimée à 67 118 personnes déplacées vers la région du Sud et à 203 887 réfugiés dans les pays voisins, Algérie, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Mauritanie, Niger et Togo. Le gouvernement, en collaboration avec le Haut Conseil islamique, le collectif des ressortissants du Nord, la Croix-Rouge malienne, l'association Cri du Cœur et les agences des Nations Unies en charge de l'action humanitaire, a entrepris l'organisation de convois humanitaires des actions suivantes pour un coût total de 807 500 000 francs en CFA. Envoi de 1080 tonnes de vivres et de non-vivres, de médicaments et d'équipements de médecins pour la prise en charge des urgences médicales dans les localités du Nord, notamment Tombouctou, Gao, Kidal, Douanza, Ombori et Gossi. Distribution de 1500 tonnes de vivres et de non-vivres dans les régions du Sud en faveur des populations déplacées. Visite du ministre en charge de l'action humanitaire et d'autres membres du gouvernement sur les sites des personnes déplacées à Mopti, Ségou, Bamako, Sikasso et Kaya. Le ministre de l'action humanitaire a effectué des missions au Burkina Faso pour rendre visite aux réfugiés maliens en vue de leur apporter un réconfort moral ainsi qu'un appui financier symbolique. La prochaine étape de la visite concernera le Niger et la Mauritanie. Voilà, oui, Touré, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Ibrahima Djambélé. J'espère que le jeûne de demain il sera moins dur comme celui d'aujourd'hui, parce que avant de monter sur ce plateau, vous m'avez donné des frayeurs. À mercredi prochain, Ibrahima Djambélé, mais bon, je vais vous demander de rester sur ce plateau pour suivre le reste de ce journal avec ce courrier départ de la présidence de la République. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle de la mort brutale de son Excellence John Atta Mills, président de la République du Ghana. À travers cette disparition, l'Afrique a perdu un de ses dignes fils, fidèles serviteurs, dont la contribution aura été décisive dans la consolidation de la démocratie au Ghana. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple malien, de ses institutions et au mien propre, exprimer au peuple du Ghana et à vous-même notre solidarité et par la même occasion vous adresser nos condoléances les plus émues. Je forme des prières ardentes pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, par intérim, les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Pour le président de la République, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra.
Je vous le disais dans le titre, Djikoroni Para, en commune 4 du district de Bamako, a désormais des caniveaux pour évacuer rapidement les eaux de pluie et les drainer vers le fleuve Niger. Pour la réalisation de ces infrastructures, plus de 41 millions de francs CFA ont été injectés par la mairie de la commune 4, dont 5% du montant ont été payés par les populations du quartier à travers l'association Yereko. Abdrahman Meiga est allé suivre justement la réception de ces caniveaux. La réussite de toute action de développement dépend en grande partie de l'implication des populations et des élus locaux. C'est fort de cette assertion que les populations de Djikoroni Para, à travers l'association Yereko et la mairie de la commune 4 du district de Bamako, viennent de satisfaire à un besoin longtemps exprimé. Ces caniveaux réalisés dans le cadre de cette collaboration permettent d'améliorer le cadre de vie dans le secteur. Je l'ai dit, notre commune sera ce que ses habitants en feront. Et chaque fois que nous verrons que des initiatives à la base prennent, et nous accompagnerons ces initiatives. Nous ferons du mieux que nous pourrons. Et surtout pour des investissements aussi bénéfiques. Parce que les caniveaux, ce n'est pas d'inondation. Les caniveaux, ce n'est pas d'eau stagnante. Donc pas de prolifération de moustiques. D'un coût de réalisation de plus de 40 millions de francs CFA, financé à hauteur de 95% par la mairie de la commune 4, ces infrastructures inaugurées permettront d'évacuer rapidement les eaux de pluie et prévenir les inondations et les nombreuses maladies liées à l'insalubrité. Nous, les femmes de Djikoroni, on est très heureuses aujourd'hui. Nous, on n'a rien à dire que saluer la mairie et les enfants de Yereko qui ont initié cette opération. Donc, nous saluons toute la commune pour cette initiative. Pour lutter efficacement contre l'insalubrité, le maire Moussa Mara ambitionne de poursuivre cette action et de l'étendre à l'ensemble des quartiers de sa commune. Pour ce faire, il a invité les populations à s'acquitter de leurs taxes de développement local et régional. Décidément, les populations de la commune 4 jalouses de leur environnement, avec cette fois-ci des opérations de curage de caniveaux, lesquels caniveaux ont besoin de coups de pelle en cette période de saison de pluie. C'est toujours à l'initiative de la mairie de la commune 4 qui mobilise plusieurs familles depuis 3 ans déjà. Suivons de plus près le déroulement des travaux sur le terrain avec Aboubakar Meiga cette fois-ci. Il y a juste quelques années de cela, certains de ces endroits étaient fréquemment inondés en période hivernale. Aujourd'hui, grâce à l'implication de la population et de certaines associations de la commune 4, la réalité a changé. Les endroits où les véhicules et les passagers étaient submergés d'eau sont devenus actuellement des surfaces plates où les enfants peuvent s'amuser sans crainte. Ce qui prouve que les 3 années de l'opération curage des caniveaux de la commune 4 commencent à porter leurs fruits. L'initiative consiste à mobiliser les familles à nettoyer les fossés et la mairie de son côté les aide avec les transports des déchets. Nous mettons un numéro de téléphone à leur disposition. Dès qu'ils curent leurs caniveaux, ils appellent à la mairie et puis on fait une programmation pour que les camions puissent venir ramasser les bouts de curage. Au jour d'aujourd'hui, on a presque touché tous les quartiers. Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui participe volontiers à la concrétisation de cette opération curage des caniveaux. Il arrive donc que les responsables de la municipalité investissent lourdement pour soulager les habitants de leur quartier. C'est là malgré la rareté des fonds et des subventions. On a quand même investi. Chaque année, il y a une opération que le district et le ministère faisaient au niveau des quartiers. Mais on a remarqué leur absence cette année. Bon, ça s'explique par la crise. Au niveau de l'ACI, il y a des zones où la population n'est pas installée. C'est-à-dire que c'est juste des entreprises qui sont installées. Donc on a payé des manœuvres pour créer ces endroits. Et puis on a envoyé le camion pour ramasser les bouts de curage. À côté de cette opération salvatrice en commune 4, des jeunes aussi se mobilisent graduellement en vue de faire face à l'écoulement des eaux de pluie. L'initiative était déjà en marche à notre passage ici même l'année passée. Au départ, quand ils se sont mis là-dessus, ils pensaient que c'était une opération facile. Mais après, ils se sont rendus compte que c'est des gros moyens qu'il faut mettre. Ils sont venus nous voir avec leur projet. Ils avaient fait une collecte de 2 millions. Qui ne servait pratiquement à rien du tout. Donc on a été obligé de chercher parmi nos partenaires, avoir un financement pour réaliser ces caniveaux. Donc on a réalisé quand même des caniveaux à Djikoroni et puis qui vont être inaugurés bientôt. Cette année, nous sommes retournés chez quelques-uns de ces jeunes volontaires afin de constater comment la situation évolue. Ici, pas de grandes surprises.
Certains auraient déjà terminé leur caniveau quand d'autres sont toujours au même stade. Il y a certaines qui ont débrouillé, réparé leur part. Mais il y a certaines qui n'ont pas assez de moyens, donc telle que cette partie-là. Jusqu'à présent, nous avons besoin de l'aide. Si on aura de l'aide, ça nous fera plaisir. La mairie n'a pas assez de moyens, ça il faut vraiment le dire. Ne serait-ce que si tout le monde payait par exemple la TDRL, même pas 1% de recouvrement. Mais nous leur demandons, pour qu'il n'y ait pas d'inondation pendant l'hivernage, qu'ils sortent quand même, qu'ils essayent de créer devant leur porte ou qu'ils s'organisent, surtout que les jeunes sont en vacances maintenant, que les jeunes s'organisent pour curer les endroits où vraiment les inondations sont fréquentes. La leçon essentielle que nous pouvons tirer est que l'assainissement n'est pas qu'une affaire d'État ou d'autorité municipale, mais celle qui implique toutes les bonnes initiatives, car l'objectif final nous ramène tous au même combat. Le combat éternel pour une meilleure santé, santé aussi impossible dans un endroit malsain. Une vérité bien claire, comme l'a si bien dit le maire Moussa Mara, une commune sera ce qu'en fera ses habitants. Les autres communes, vivement à vos marques. Inondations à Guémou et Nafadji, c'est dans le cercle de Djema, première région, des inondations qui ont causé mort d'hommes et beaucoup de dégâts matériels. Des maisons se sont effondrées, une partie de la route reliant Kaï à Bamako a été fortement endommagée, provoquant des accidents. De gros porteurs se sont même renversés. Le gouverneur de la région de Kaï s'est rendu sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts et apporter le soutien des autorités aux populations touchés par cette catastrophe. La correspondance d'un de nos correspondants depuis Kaï, Jafar Haïdara. Des maisons détruites, des animaux emportés par des eaux et une perte en vie humaine, voilà le triste bilan des inondations survenues le 20 juillet dernier dans les villages de Guémou et de Nafadji dans le cercle de Djema. 200 mm de pluie sont tombés sur ces localités. Le gouverneur de région s'est rendu dans les deux villages pour constater les dégâts. Effectivement, les dégâts sont énormes à Guémou et à Nafadji, mais c'est encore le même appel que j'ai toujours lancé. Il faudrait demander aux populations d'éviter de se mettre à côté des mares, à côté des passages de cours d'eau qui débordent quand il y a des pluies torrentielles. Mais le constat aussi est que les populations se plaignent et que depuis que la route est passée par leur village, il y a eu un dénivellement parce que la route est presque comme une digue, donc l'eau ne peut plus passer comme cela se doit. Les fortes pluies ont également endommagé la route qui relie Kaï à Bamako, emportant des ponts et une partie du goudron, ce qui a provoqué des accidents de gros porteurs. Ainsi, 3 gros porteurs se sont renversés. Vous avez dû le constater le long de la route où tous les bas-côtés de la route ont été emportés par l'eau. Donc il y a tout juste maintenant une route à une demi-voie, si on peut l'appeler comme ça. Donc ça veut dire que l'eau n'a pas eu son passage normal. Fort heureusement, toutes les dispositions ont été en tout cas prises avec le ministère de l'Équipement et des Transports depuis le samedi. Moi, j'étais en contact aussi avec l'Agiroute. Les dispositions sont prises. L'équipe chinoise est déjà à Djema pour entreprendre les réparations qu'il faut le plus rapidement possible sur cette route. Et je pense que dans un maximum de 2 semaines. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, le gouverneur et sa délégation ont fait des bénédictions et prodigué des conseils pour que les populations ne s'installent plus au bord des mares. Le général Mahamadou Meiga a remis des enveloppes symboliques aux 2 villages. Restons à Kaï pour signaler que le collectif des ressortissants des régions du nord du Mali, Corène, vient de recevoir de l'association des ressortissants et sympathisants des régions du nord une somme de plus de 7 millions de francs CFA. Compte rendu Adama Tangara. Plus de 7 millions de francs CFA, c'est la somme que l'association des ressortissants et sympathisants des régions du nord du Mali, de la région de Kaï, a remis au Corène, le collectif des ressortissants du nord du Mali. Cette somme est composée comme suit: 5 millions de francs CFA donnés par la commune de Sitankili dans le cercle de Kenyeba et plus de 2 millions de francs CFA par le secteur privé de la région de Kaï. Elles sont destinées aux déplacés des régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal à Kaï, où résident plus de 629 déplacés. Ce geste de solidarité vise à soutenir ces derniers qui en ont besoin, surtout en ce début du mois de Ramadan. La commune
de Sitakili dans le secteur de Kenyeba et le secteur privé de Kai ont remis respectivement 5 millions de francs CFA et 2 135 200 pour remettre au courant au bénéfice des populations des régions de Kidal, Tombouctou et Gao. Je voudrais avant tout donc vous féliciter et prier Dieu Tout-Puissant pour qu'il vous récompense pour ces gestes. Nous sommes réellement très sensibles pour ce geste. Le président du Coren a rassuré au nom de tous les membres que cette donation parviendra à ses destinataires, les déplacés des régions du nord du Mali à Kai. Élan de solidarité, toujours un consortium de banques remet aux déplacés du Nord, cette fois-ci qui sont basés à Nyono, 5 tonnes de riz et autant de farine et de sucre, en plus d'un lot important de denrées alimentaires. De Nyono, la correspondance de Fousseni Samaké. Ce don est composé de 5 tonnes de riz, 5 tonnes de farine, 5 tonnes de sucre, 100 bidons d'huile, 32 sacs de lait. Cette œuvre de solidarité émane d'un consortium de banques pour soutenir les personnes déplacées du Nord. Ces dons s'inscrivent en droite ligne de l'opération Sunagari qu'elle organise chaque année. Un consortium de 4 banques, à savoir la BCS, la BESIC, la BNDA, la BMS, viennent, disons, auprès de la population de Nyono pour faire un geste de solidarité, un geste d'entraide à nos populations déplacées du Nord. Nous sommes les mêmes, nous pensons à eux, nous sommes d'action et de cœur avec eux. Les autorités de Nyono se réjouissent du choix porté sur leur localité. Au-delà du riz, au-delà du lait, au-delà de la farine, c'est le sentiment de geste de donner là qui me comble. Et au nom de l'ensemble des populations du cercle de Nyono, au-delà des bénéficiaires potentiels, je vous exprime toute ma reconnaissance. Le représentant du Coren de Nyono a apprécié ces gestes de solidarité. Maman Touré a souhaité un retour rapide de la paix au Mali. Le cercle de Nyono a enregistré déjà près de 6 000 déplacés du Nord. De Nyono, parcourons juste quelques kilomètres pour arriver à Ségou où 50 militaires de l'armée malienne viennent de terminer une formation accélérée au camp Cheikh Amadou Tall. En 45 jours, ils ont appris des techniques de guerre et se sont spécialisés dans les armements les plus utilisés dans une opération militaire. Honoré Tchino. Cette formation de la portion centrale de la 2e région militaire de Ségou est celle d'une spécialisation en armes collectives utilisées dans les opérations militaires. Il s'agit du 14-5, le 12-7, le PKM, le PKT, les LRAC et les mortiers. Ces hommes, j'en suis convaincu, relèveront le défi dans la reconquête du nord du Mali. Car la réussite de toute mission dépend de la qualité des ressources humaines. La formation vient renforcer les dispositifs offensifs dans une situation de guerre. Les hommes du colonel Takni, commandant des zones du camp Cheikh Amadou Tall de Ségou, se sont dit confiants et plus que jamais engagés pour la mission régalienne de l'armée malienne. Ça s'est passé très bien, les éléments ils sont de la volonté. Et je crois qu'ils peuvent faire quelque chose maintenant. Je vais les dire de continuer, courage. Et tant que tu es militaire, tu es obligé d'améliorer. Chaque soldat il va connaître son arme. Si nous c'était un métier d'armes, nous ont fait 45 jours, ou bien 10 jours, un mois, 45 jours de formation. Ils ont fait les tirs, ils ont fait tous les exercices de tir. Déjà, nous, on est prêts avec les militaires. L'événement a pris fin par une remise d'attestation et d'ailleurs les 3 premiers de chaque discipline ont reçu tour à tour des prix d'encouragement. Juillet, août, c'est la période des vacances pour les scolaires. Les vacances scolaires sont-elles propices pour la pratique de petits métiers? Certainement oui, car l'on constate de plus en plus des jeunes exerçant pour la période des vacances de petits métiers, ils le font avec amour et responsabilité, car certains sont conscients qu'apprendre un métier aujourd'hui les prépare tout simplement pour l'avenir. Aïssata Ibrahim Meiga s'est intéressée au sujet et elle est allée voir. Je suis élève de la 12e LL. Je vends
recyclage de voitures. Du petit Amadou à son aîné Suleiman qui vient de passer ses examens du baccalauréat, ils sont nombreux comme eux à choisir de petites activités pour occuper leurs vacances. Et pourquoi tu fais le commerce pendant les vacances? Pour avoir de l'argent, des moyens pour acheter des outils de travail. Je fais le commerce pour avoir de l'argent, acheter les livres et les cahiers. Ils sont généralement encouragés par les parents qui les confient le plus souvent à des amis ou à des parents pour l'apprentissage. C'est mon père qui m'a donné à son ami. Ils sont contents de moi. Pourquoi tu choisis de venir faire le commerce pendant les vacances? Parce que j'ai hâte de mon père. Contrairement à plusieurs vacanciers de passage dans la capitale, Ismaël, élève dans une école de formation professionnelle de Ségou, profite pour mettre en pratique ce qu'il a appris au cours de l'année scolaire. Le travail là, ça m'intéresse, c'est bon pour moi. Je l'aime aussi. Grâce à ces activités, certains élèves participent financièrement à l'achat de leurs trousseaux scolaires ou de leur habit de fête pour le ramadan. L'apprentissage de ces métiers participe certes à la socialisation des enfants, mais les parents doivent rester vigilants et leur rappeler que la priorité, c'est leur éducation scolaire. Nous arrivons à la page enquête dossier de ce journal. Suite à la crise institutionnelle et sécuritaire dans notre pays, l'artisanat ne fait pas exception aux difficultés du moment. Ce domaine qui emploie plus de 45% de la population active est de nos jours en quête d'un lendemain meilleur. Pour s'en rendre compte, notre équipe de reportage dirigée par Amadou Sankaré est allée à la rencontre des artisans de la capitale. L'artisanat constitue un secteur clé du développement au Mali. Il représente 15% du produit intérieur brut et occupe 45% de la population active du pays à travers ses 171 corps de métiers. Actuellement, force est de constater qu'avec la situation que vit le pays, le secteur connaît des difficultés. À mon niveau, ça se porte vraiment très mal. Je crois que rien ne marche vraiment à notre niveau. Nous participons à des foires. C'est la seule chose qu'on a vraiment pour pouvoir écouler nos produits. Rien qui va ici. Rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de clients. On est là comme ça ici, on travaille comme ça. Sans rien, on n'a gagné rien. Donc on a fatigué. Les Blancs qui sont censés payer nos articles ne viennent plus. Et nos dames qui sont déjà bien habillés, bien nourris, véhiculés, n'ont plus de place ici pour se garer. Et tout ça fait que, ma foi, le secteur de l'artisanat se porte au plus mal aujourd'hui. Crise nimbe sa activité jolendo doni. Bon, anga bara koni sisa aka gelen de. Parce qu'il faut que non ka do ka saninke. Bon, ko fe mo be femi mais au te Mali kono yan quoi. Hala ngum bo ka ta foiru la ante kasro. En dépit des moments difficiles que connaît le Mali, certains clients n'hésitent pas à venir de l'extérieur. Tu cherches quoi exactement? Bracelet. C'est à l'or? Oui, alors oui. Oui. Et le prix, il est abordable? Oui, c'est propre. C'est propre? Oui. Vous venez c'est notre ami. Ah, ok. Vous venez d'où? Chine. La Chine. Oui. L'artisanat aussi, c'était destiné pour les touristes. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de vendre, mais à l'Internet, pour des gens un peu partout dans le monde qui vont acheter des produits maliens, mais sur un site Internet. Je veux continuer au Mali, mais dans une autre manière pour le moment. Et espérons, avec l'aide de Dieu, que ça va s'arranger. C'est pour visiter le lieu seulement, parce que je viens juste d'arriver, de rentrer dedans. J'ai vu des bagues en argent et puis des bracelets, tout ça là, ça m'a plu. Bon, je continue la visite. Malgré l'épreuve du moment, les artisans font face à certaines obligations. Je le témoigne, je le confirme ici. Le moral est au talon si on n'arrive pas à faire quelque chose. On doit payer la location, on doit payer la taxe municipale, on doit payer l'impôt. On doit nourrir une famille alors qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de commande. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus de visiteurs. Comment faire? Avec la crise au nord du Mali, nombreux sont les artisans déplacés qui ont été accueillis par leurs frères artisans de la capitale. Bien accueillis ici, Allah. Parce que de Paris et derrière, j'aime bien accueillir ici les gens. Alhamdulillah. Les artisans qui restent là-bas, ils n'ont pas de moyens, ils ne font pas rien, ils restent là-bas seulement.
n'a pas de moyens pour travailler, pour les envoyer les produits. Bon, les artisans sont venus ici beaucoup, parce que là-bas, il n'y a pas de moyens. Depuis qu'il y a eu ces événements, avant même ça, je l'ai dit, nous avons développé un certain réflexe. Nous avons développé le réflexe de la solidarité. Il fut un moment, je l'ai dit, au moment où il y avait la ligne rouge. Nous avons déjà, les artisans, commencé à prendre les dispositions en invitant nos camarades des régions du Nord à venir ici, rester avec nous, exposer leurs produits, travailler avec nous. Nous les avons hébergés, nous les avons gardés avec nous pour le moment. Ils sont là. Nous avons procédé à l'identification des déplacés. Donc, on a ouvert un cahier pour répertorier tous les artisans qui se sont déplacés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 artisans répertoriés. Nous avons pu placer certains maîtres artisans auprès des autres maîtres artisans de Bamako, parce qu'il n'est pas facile de créer une entreprise en cette période. Donc il y a d'autres qui sont dans l'artisanat d'art. On a un projet d'organiser une foire en solidarité avec les ressortissants du Nord. Donc lors de cette foire, ceux qui ont des produits finis peuvent vendre. Ça sera le lieu aussi de démonstration pour faire la promotion des métiers artisanaux. Autre corps de métier touché par cette crise, c'est bien celui de la teinture. Ça ne marche pas comme les années passées parce que pratiquement les clients n'ont pas fait assez de déplacements. Ils ont eu peur à cause de la crise là. Et on a des produits comme les matières premières qui ont doublé, voire même triplé, tels que l'hydrosulfite qu'on achetait souvent à moins de 50 000. Mais aujourd'hui, même le prix est à 150 000 au marché. Plus que n'importe quel autre secteur de développement, les acteurs de l'artisanat n'attendent que la fin de la crise sécuritaire dans notre pays pour rebondir de plus belle. Croisons les doigts vivement la fin de la crise qui sévit dans notre pays. Sport football, le championnat national de Ligue 1 vient de connaître son épilogue en ce qui concerne le titre. Le Djoliba Athletic Club, solide leader jusque-là, n'avait plus besoin que d'une victoire en cette 27e journée face au CSK pour être sacré champion. Finalement, les Rouges de Bamako l'ont fait 1-0. C'était au bout du suspense. La fête était à son comble au coup de sifflet final au stade Omnisport Modibo Keïta. Reportage Aldjouma Tina. Voilà les manifestations de joie des supporters du Djoliba Athletic Club. Pour en arriver là, le Djoliba AC devait impérativement battre en cette 27e journée le centre Salif Keïta, tout de bleu vêtu. L'attente fut longue, très longue même pour les Rouges de Bamako et leur contingent. Puisque c'est dans les arrêts de jeu, soit à la 92e minute, que l'équipe de Heremakono obtient ce qu'elle cherche depuis le 11 décembre 2011, date de démarrage du championnat national de Ligue 1. Et c'est l'esprit de groupe, de solidarité autour du talent, qui permet aux Djolibistes de décanter la situation. Alou Bagayoko d'un tir foudroyant libère les siens, alors que le stade commençait à se vider. La suite est connue. On est vraiment content parce qu'aujourd'hui, quand même, on a réussi à être champion. Je pense qu'un de nos objectifs est acquis. Il nous reste maintenant les autres objectifs. Maintenant, je remercie vraiment le peuple rouge, tout le peuple du Djoliba, parce qu'il a commencé par son président, les dirigeants, les supporters qui nous supportent tous les jours. Et vraiment, cette victoire, c'est pour eux. Merci le Djoliba. Mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, ce communiqué, la Convergence pour sauver le Mali CSM s'oppose à la demande de démission du gouvernement formulée hier par le FDR. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, la CSCM affirme ne pas accepter le départ ou le maintien à la carte. Pour la CSCM, l'heure est plutôt à l'union nationale autour des organes de la transition, la Convergence pour sauver le Mali qui rappelle en outre que les familles fondatrices de Bamako avaient réuni la classe politique et la société civile dimanche dernier pour prôner la retenue, le désintéressement et le règlement de tous les différents politiques et sociaux dans le cadre des concertations nationales dont
ils devenaient les garants moraux avec le Haut Conseil islamique et le réseau des communicateurs traditionnels. La rencontre s'est tenue à l'initiative des femmes leaders, une initiative saluée par les principaux regroupements politiques que sont la CSM, la COPAM IBK Mali 2012, le FDR, l'ADPS Maliko, entre autres, précise le communiqué de la CSM. Les femmes du Mali, de leur côté, rappelant la dite rencontre tenue dimanche dernier, démentent formellement avoir demandé la démission du gouvernement. Une information tendancieuse de nature à saboter les initiatives, précisent-elles. Dans le communiqué qu'elles nous ont fait parvenir, elles disent aspirer à la paix, à la stabilité et à la cohésion pour une sortie de crise sans violence. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Sira Bachili et 18h et 20h45, Ndeye Sissoko prendra le relais. Et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation, surtout en cette période de Ramadan. Nous ne les oublions pas. Merci, excellente nuit à tous. Au revoir.